Bienvenue à cette chaîne La Vérité qui libère. Aujourd'hui, on va explorer le fait que la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. À sa ressemblance, il les a créés. Je vais lire ce passage dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc voilà ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand on regarde l'histoire de l'homme et ce que se passe actuellement, on peut se demander qu'est-ce que s'est passé alors? Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que réellement s'est passé? Et la Bible dit que l'ennemi, le diable, était allé vers l'homme, Adam et Ève, et les a poussés à se révolter, à se rebeller contre l'autorité de Dieu sur leur vie. En fait, il les a dit que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seraient comme Dieu. Quel mensonge! En fait, si on voit que Dieu les a créés déjà à son image et à ses ressemblances, qu'est-ce que c'est de vouloir être comme Dieu encore? C'était tout simplement une manière de les pousser à se révolter contre l'autorité de Dieu sur leur vie. Et quand Adam et Ève ont obéi au diable et désobéi à Dieu, qu'est-ce que se passait? Et qu'ils sont passés sous l'esclavage de l'ennemi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc l'homme est devenu l'esclave du diable. Et quelques années plus tard, dans Genèse, au chapitre 6 et le verset 12, le constat que Dieu fait est un constat sombre. Il est dit que Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Toute chair était corrompue sur la terre. Quel constat sombre. Et Dieu décide de sauver Noé et sa famille et de recommencer complètement avec Noé et sa famille. Mais malheureusement, bien des années après, dans le psaume 53 et le verset 2, nous lisons un autre constat que Dieu fait en regardant sur la terre. Il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles injustices. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien, dit ce passage. Et Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 7 et le verset 14, Paul fait un constat. En fait, il fait un résumé de chaque être humain. Chacun qui veut être sincère pour se voir dans ce que Paul dit. Et je préfère le lire dans la version La Parole Vivante parce que le français est un français tellement simple et facile à comprendre. Dans Romains, donc 7, verset 14, il dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets malgré moi le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc
Je fais ce que je ne veux pas. Je ne suis pas vraiment maître de moi-même. C'est lui qui me gouverne et me fait agir. Ce n'est plus moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ces sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater à mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sur la frêlure du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Quel constat que Paul fait de l'être humain. Et si chacun veut être sincère avec lui-même, il se dira que oui, vraiment, il se retrouve dans ces situations que Paul décrit ici. Prenons par exemple un homme qui a une femme, qui aime sa femme, qui aime ses enfants et qui aimerait garder vraiment une bonne famille. Et pourtant, il se retrouve en train de courir après d'autres femmes. Il sait bien que ce qu'il est en train de faire pour ruiner sa famille, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir de ne pas le faire. Il est entraîné et puis plus tard, il trouve que ses actions ont ruiné sa famille. Quel dommage. Mais c'est ça l'homme. Il est esclave au péché, esclave au diable. Et Paul dit donc, qui peut me libérer? Quelle est la solution? Paul dit ici, donc, il dit donc, Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. La délivrance, le salut vient donc de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu, effectivement, pour nous sauver, pour nous délivrer de cet esclavage dont l'ennemi a eu à dominer l'homme pendant des années. Jésus donc est venu pour nous délivrer de l'esclavage de l'ennemi. Et ceci se passe quand réellement on se donne, on s'abandonne, on se confie dans le Seigneur Jésus-Christ complètement. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Oui, Jésus recommence avec toute personne qui vient à lui et qui lui donne sa vie totalement, 100%, esprit, âme et corps. Aujourd'hui, je t'invite à céder et à donner ta vie complètement et totalement à Jésus-Christ, en esprit, âme et corps. Et tu verras le changement qu'il va opérer dans ta vie. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu.